Lecture du livre de l'Exode, chapitre 3, des versets 13 à 20. En ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur dans le buisson. Il répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périssite, du Hivite et du Jébuséen, le pays ruisselant le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or, je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, s'il n'y est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans la première lecture que nous venons d'écouter en ce jour, on rencontre un dialogue entre Moïse et Dieu. Moïse qui parle à Dieu et Dieu qui répond à Moïse. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour nous montrer justement l'importance de la prière. La prière n'est pas un monologue où une personne parle, l'autre écoute. C'est une conversation. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Et cette même expérience que Moïse a reçue, toi aussi tu peux la recevoir. Une chose est certaine, c'est que tu parles avec Dieu. Mais est-ce que tu écoutes Dieu? Comment écouter Dieu? C'est de faire ce que tu es en train de faire chaque jour. Écouter la parole que nous méditons. Parce qu'à travers ces propos, à travers ces paroles, Dieu nous parle. Et justement, nous avons le courage de dire aussi à Dieu nos peurs, nos difficultés, nos doutes. Comme Moïse aujourd'hui, il dit que Seigneur, c'est vrai, j'irai là-bas. Je leur dirai cela. Mais quand ils vont me demander quel est son nom? Parce que le nom est très important. C'est pour cela que dans les vidéos présentes, une des vidéos précédentes, je disais tantôt que le nom que nous donnons à nos enfants doit avoir un sens. Ce n'est pas se lever un matin de bonne humeur parce qu'on a vu un film dans Telenovelas, on se met à donner le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant a toute une signification très profonde. Et c'est pour cela que les Juifs vont dire, quel est le nom de ce Dieu-là? Tu nous dis qu'un Dieu vient nous libérer, mais quel est son nom? Et tu leur diras, Ego Eimi. Je suis celui qui suis. Je suis qui suis. Comme pour dire que je suis là permanemment. Il n'y a pas que j'étais dans le passé, je suis. La présence est là. Donc c'est celui qui a adressé sa promesse depuis Jacob, depuis Isaac, depuis Abraham, quand il disait « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les astres du ciel ». Celui qui a promis à Abraham que sa descendance sera aussi nombreuse. Celui qui a promis qu'il ne va pas lâcher sa promesse quand il a rencontré Jacob. Et justement, c'est celui-là.
qui renouvelle son alliance avec le peuple dans la souffrance, disant que cette promesse que j'ai faite à votre Père, je ne l'abandonne pas, je ne la laisse pas, je reviens l'accomplir. Et justement parce que je l'ai fait, je viens vous libérer. Remarquez que c'est Moïse qui parle, mais Moïse ne parle pas en son nom, il parle au nom de Dieu. C'est un peu ce que nous avions vu dans l'évangile du dimanche passé, quand on disait la graine qui tombe sur le sol, quand le soleil s'élève, elle brûle, faute de racines, elle meurt. Parler au nom de Dieu veut dire s'enraciner dans Dieu. On ne peut pas être un grand missionnaire, un grand évangélisateur quand on ne s'enracine pas en Dieu. C'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui revient davantage sur cet accent de l'enracinement en Dieu, disant que notre mission n'est pas d'abord la nôtre comme personne, c'est la nôtre parce que nous embrassons Dieu et c'est Dieu qui nous permet d'accomplir des merveilles, d'accomplir ces merveilles. De la même manière que le Seigneur a envoyé Moïse, il t'envoie aujourd'hui, mais il t'envoie pour que toi, tu t'enracines en lui pour pouvoir libérer son peuple. C'est la mission qu'il te confie. Et de ce fait, pour pouvoir être à même de le faire, il faudrait mettre au sérieux ta vie spirituelle. Il faudrait remettre au pas ta vie spirituelle, ta communion avec Dieu, ta communion avec le Père. La question donc que je te pose en ce jour, mon frère, ma sœur, c'est celle de savoir comment est ta vie de prière. Est-ce que ta vie de prière, c'est un monologue? Au point où moi je parle, après c'est fini. Ou je parle avec Dieu, comme Moïse l'a fait aujourd'hui. Si j'ai mes difficultés, j'ai le courage de les offrir à Dieu et de l'écouter, d'attendre ce qu'il dit et d'agir en fonction de ce qu'il me dit et non pas ce que je dis. Le chemin que nous engageons avec Moïse, comme je l'ai dit tantôt, est un chemin qui nous mène vers des sentiers qui ne seront pas toujours faciles. Mais si nous sommes enracinés en lui, les choses seront possibles. La chose qui nous est demandée, c'est la confiance inébranlable en Dieu. Aujourd'hui donc, je t'invite à aborder déjà le 4e chapitre de l'Exode pour que nous puissions davantage avancer dans la découverte de comment est-ce que le Seigneur a utilisé Moïse pour libérer son peuple et comment est-ce qu'il voudrait aussi t'utiliser pour libérer son peuple. Comment est-ce qu'il voudrait faire de toi un canal de transmission de ses grâces. Aujourd'hui, il t'invite à entrer premièrement en communion avec lui. Il t'invite à t'enraciner en lui. Comment? Prends le temps de te faire un programme de vie de prière. Non pas une prière de monologue dans laquelle on parle, mais une prière de conversation avec Dieu à travers sa parole. Nous avions une vidéo ici sur la Lectio Divina. Tout savoir sur la Lectio Divina. Vous pourriez cliquer là sur YouTube et vous la verrez. Et en soirée, tout savoir sur la prière d'alliance. Dans la Lectio Divina, on communique avec Dieu. Dans la prière d'alliance, on communique avec Dieu. Et petit à petit, tu verras que tu t'enracineras davantage dans le Christ. T'enracinant, tu porteras plus de fruits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.